Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Thomas. Salut. Et aujourd'hui on va parler Vanguard, mais pas la clan sélection, on va vous parler du nouveau reboot qui est arrivé, Vanguard Overdress. Sa sortie prochaine aura lieu le 14 mai 2021. Bientôt. Très bientôt. Petite nouveauté avec ce reboot, c'est l'arrivée des Nations, avec 5 nouveaux starter decks. Il y en a un par nation. Les nations, ça fonctionne un peu comme les couleurs Magic. Mais si, on a déjà fait une vidéo sur ça sur la chaîne, si vous voulez savoir un peu plus juste comment ça fonctionne. Là, c'est vraiment, pour les starter decks, ça va être que des cartes uniques qu'il va y avoir que dans le starter deck. Donc déjà, c'est très intéressant. Vous n'aurez besoin que d'un seul starter deck pour commencer à jouer. En effet, toutes les cartes importantes et utiles seront présentes en 4 exemplaires. Vraiment parfait. Un seul starter deck, vous pouvez jouer. Bien sûr, il y aura un tapis de jeu et un livret de règles. Tout ce qu'il faut pour bien débuter à Vanguard n'est qu'au prix de 4 € pour un seul starter deck. C'est vraiment le moment de profiter de ce reboot de Vanguard pour vous lancer dans le jeu. Avec ce nouveau produit qu'on met à votre disposition en précommande sur le site de Parkage. On va rentrer un peu plus dans le détail quand même pour vous parler de ces 5 starter decks. Ce qui est bien avec ces nouveaux starter decks, c'est que ils sont amenés à évoluer et ce très rapidement. Pourquoi j'ai eu le chat dans la gorge à ce moment-là? J'ai prévoir, hein, Gromine. Elle est bien, on la garde. Ce qui est bien avec ces nouveaux starter decks, c'est que ils sont amenés à évoluer et ce très rapidement. Juste une semaine après la sortie des starter decks, il y a déjà une extension qui est prévue pour les améliorer, pour progresser dans le jeu, pour faire évoluer le gameplay. En plus, ce qui est très important avec ces starter decks, généralement quand on achète un deck de démarrage dans n'importe quel jeu, il y a énormément de vanilla. Là, les vanilla, il y en a peu. Il y en a un seul par starter deck. Oui, c'est pas mal, c'est un nombre très restreint. C'est très restreint, c'est ça. Parfait pour évoluer, parfait pour apprendre vos combos, comment jouer, etc. 5 starter decks, ça vous propose donc 5 gameplays, mais aussi graphismes différents. Parce que Vanguard, vous le voyez surtout sur les cartes, c'est vraiment des visuels travaillés. Et là, chaque nation aura sa propre identité visuelle. Sans transition, on va sauter tout de suite dans la description un peu plus en détail des archétypes qu'on peut trouver dans ces 5 TD. Le premier, ça va être Dragon Empire. Donc, le deck, il va se baser sur un combo, faire évoluer une carte précise dans des formes beaucoup plus fortes, beaucoup plus variées. Donc, ça va être un gameplay, on va dire un petit peu, où on va construire notre stratégie durant toute la game, mais tranquillement. Le deck ne possède pas de gros finishers, mais il possède une stabilité que n'ont pas tous les autres decks. Il va être très stable sur toute la durée de la partie. Donc c'est ça qui est très appréciable. Et même au niveau des graphismes, donc on va retrouver des dragons, quelques dinosaures, beaucoup de danseuses de feu et de soldats des sables. Petit point, je tiens quand même à dire que c'est cette nation qui détient la mécanique qui a donné son nom au reboot, la mécanique d'Overdress. C'est ça. C'est cette mécanique-là, Overdress, qui va faire lorsqu'on va faire évoluer notre petite unité, Trickstar, en des trucs beaucoup plus stylés comme Vayrina. Voilà, si vous voulez être le main character de cette nouvelle série, il faut jouer Dragon Empire. Exactement. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alain pour parler de Dark States. Là, on va avoir une mécanique qui est en 2 temps. La première partie de jeu, où on va vraiment récupérer ses cartes, gérer ses ressources au fur et à mesure pour essayer de prendre le moins de dégâts, en donner un peu à l'adversaire et surtout en vue de préparer son gros tour de finish. Le deck a du coup une mécanique de gros finisher qui permet d'infliger un énorme montant de dégâts en jouant son va-tout en fait en un tour avec sa mécanique de Final Rush. Petit point. Oui, petit point graphique peut-être. Alors là, les fans d'Ice Shield 21 seront servis puisque ce sont des joueurs de football américain représentés par les Spike Brothers. Mais aussi, on retrouvera des artistes de cirque du coup issus des anciens clans comme le Palmoon, des entités un peu à pouvoir psychique avec les Dark Irregulars et on va rajouter bien sûr nos voyageurs du temps avec les Gear Chronicles. T'as pas parlé des Cheer Girls. Les Cheer Girls, ça, c'est à vous de les découvrir. Je vais laisser la parole à Thomas pour nous parler de la prochaine nation et du prochain TD, Keter Sanctuary. Keter Sanctuary. Voilà, donc Keter Sanctuary, ça va être aussi un deck assez agressif. Ça va être compensé par le fait qu'il va moins pouvoir se protéger. Genre,
C'est vraiment une mécanique all-in. Vas-y, à l'attaque, chargez. Mais chef, on n'a pas de bouclier. Chargez quand même. Ça va être un peu cette idée-là. Des chevaliers incroyablement stylés. Mais sans bouclier, du coup. Ouais, mais ils sont trop stylés avec leurs armures et puis leurs épées et leurs... Trop classe. Vraiment. Si vous êtes plutôt côté lumineux, joyeux de la force, si vous aimez les anges, pas trop les démons, mais vraiment les anges. Les anges, les infirmiers, les infirmières. Oh, ils sont trop stylés, voilà, il faut le dire, ils sont trop stylés. Niveau stylé, je préfère ce qui va arriver ensuite avec le prochain TD de la nation Stoicheia. Stoicheia, ça va regrouper tout le zoo. Alors là, on va retrouver des jolies bêtes, très stylisées, très graphiques. J'adore. Ça va du petit chat tout mignon au grand félin blanc, tigre, majestueux, roi de la forêt. Pour en revenir à leur mécanique, là, ça va être une mécanique, alors comme les animaux qui ont tendance à se multiplier, ça va être de multiplier ces créatures présentes sur le terrain pour pouvoir attaquer avec chacune d'entre elles et du coup déclencher des séquences d'attaques multiples sur votre adversaire qui va peiner à garder de plus en plus, ce qui va dépenser des ressources pour se défendre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais au bout de 5 ou 6 fois, eh ben, il va forcément commencer à s'épuiser et là vous allez commencer à rentrer des dégâts pour aller tout simplement gagner la partie. Si vous êtes du type à aimer la nature et à avoir un board bien rempli devant vous, Stoicheia, c'est le starter deck qu'il faut pour vous commencer. Et la fin, comme on dit, toujours le meilleur pour la fin, je vais vous parler. C'était Stoicheia le meilleur. Non, c'est Brandgate, les meilleurs. C'est les justiciers de l'espace. Enfin, c'est plutôt la Space Patrol de l'espace, qui va être représentée là par des policières, voilà. Mais aussi par des gros robots et des cailloux géants. Ça, on apprécie. Donc ça va être un gameplay qui va être très orienté autour du contrôle et le fait de mettre des cartes en prison, qui est vraiment la mécanique unique pour ce deck. Ah, cette unité-là, ah, je l'aime pas. Hop, elle va en prison. Ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 20 000 francs. C'est ça. On met les cartes en prison. Ça permet vraiment, du coup, l'adversaire, il va devoir s'épuiser pour jouer son board. Un board qui va disparaître au prochain tour. On va dire, c'est une police juste. Il n'y a pas de jugement, mais l'adversaire peut payer des ressources, donc une petite caution, pour récupérer ses unités. Un gameplay très contrôle, très lent, qui va vraiment chercher à épuiser l'adversaire en épuisant ses ressources directement sur le terrain. Pour le petit rappel, voilà, c'est vraiment l'occasion, si vous avez longtemps hésité à vous mettre à Vanguard ou pas, avoir eu peur de toutes les cartes qui existaient déjà, là c'est le reboot, c'est le moment d'en profiter, surtout avec l'offre que Bushiroad fait, proposer à 4 € un starter deck qui est complet, pas besoin de plus pour commencer à jouer, c'est ça qui est très important aussi. Vous dites pas, je vais acheter mon starter deck et puis je vais devoir acheter ci, ça, ça et ça en plus pour jouer. Bon, prenez quand même des sleeves pour protéger vos cartes, hein, voilà. Même si vous souhaitez plus tard utiliser ce starter deck comme base, eh bien vous pourrez toujours parce que les cartes et l'archétype de ce starter deck sera supporté dans les prochaines extensions. Ce sera pas un starter deck qu'on va jouer dans les premiers temps et puis que dans 2, 3, 4 mois, je le range dans une petite boîte bien carrée que je toucherai plus qui va devenir poussiéreuse parce que ce qui est arrivé dans les nouvelles extensions, les nouveaux archétypes le supplantent. Et ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir quand on va acheter ce petit starter deck. Et puis, si vous voulez découvrir le jeu avec des amis, il y a tellement d'identités graphiques différentes. Dire, ah bah tiens, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Essayez. Voilà, c'est le moment parfait pour essayer. 4 €. 4 €, c'est même pas le prix d'un kebab. Voilà. Du coup, la semaine dernière, je n'ai pas mangé un kebab et j'ai pu m'acheter un starter deck. Et avec l'argent qui te restait, que t'as économisé, et que t'avais pas pris la boisson, t'as même pu te prendre des cibles. Voilà. Tout à fait. Et voilà. Ce sera tout pour nous pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Parkage pour précommander les produits Overdress qui sont déjà en ligne. Si vous aimez déjà Vanguard, vous pouvez toujours aller voir la section Vanguard et acheter les cartes qui sont à disposition à l'unité ou en scellé. N'hésitez pas aussi à regarder les vidéos précédentes ou surtout la vidéo concernant Vanguard Overdress si vous voulez un peu plus de détails sur tout ce qui est lore, l'animé, enfin le une jeu, vision le globale de Overdress qui va arriver. Je pense que ce sera tout pour nous aujourd'hui. 4 € le starter deck. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce sera le mot de C'est la tout ce fin. qu'on a, c'est tout ce que vous avez à savoir. Et les vidéos Overdress, bon, elles vont commencer à se multiplier avec, au fur et à mesure de la sortie. Par contre, on aura les cartes pour jouer avec déjà. Oui, et les starter decks, quelques unboxings.
Voilà, Ouais, c'est ça, un petit unboxing, on verra le format que ça va prendre. tout à fait. On se dit à la prochaine. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!